C'est parti. Donc là, j'ai sélectionné une image sur internet. Donc une image très académique, parfaite pour se faire un peu une idée de l'anatomie, comprendre la structure, l'ossature, le squelette. Il y a vraiment des jeux de lumière superbes, avec des jolis volumes, des dégradés tout en douceur. Donc c'est intéressant de partir sur cette image. Bon, moi, dans mon approche, j'étudie, j'ai tendance à étudier les modèles avec ma note à moi, ma petite, ma technique personnelle. Donc c'est pas une étude particulièrement académique. Je suis plutôt sur une approche avec l'intérêt, le goût que j'ai pour la distorsion en général. J'aime bien avoir une approche plutôt de l'anatomie ou du corps et l'étudier de manière... une caricature dans mon travail, c'est que j'aime bien déstructurer un peu le réel, ce que je vois. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas particulièrement de travailler une œuvre dans le réel de manière mimétique. J'aime vraiment être dans un peu une main libre, on va dire. Donc ce qui m'intéresse, c'est le visuel de prime abord. Donc ce que j'ai en face de moi. Et ensuite aller donner une autre dimension à ce réel. Donc là, j'utilise un crayon fusain. Donc là, c'est lequel d'ailleurs? Je vais regarder. Le fusain Soft Charcoal. Soft Charcoal. D'une marque inconnue. Ah, Newton. Ah, ok. Si. Ok. J'ai acheté des Winsor Newton basiques, vraiment basiques. Hard Charcoal, Soft Charcoal. Donc là, c'était le soft. Et j'ai 3 différents types. Bon, voilà. Que j'utilise. Là, je suis sur du papier teinté. Ça donne aussi un rendu un peu... un rendu un petit peu... papier un petit peu vieillot. Moi, j'aime bien. Donc là, clairement, je m'intéresse plus uniquement... vraiment, je suis pas sur de l'anatomie du réel, là. Je suis vraiment dans des distorsions anatomiques. C'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est aller pousser la structure du réel. Donc après, j'aime quand même étudier les contours, donner du sens à mon dessin au fur et à mesure que le croquis avance. Donc là, je suis plutôt sur l'étude du contour et pas du volume. Voilà, je pose un petit peu, je regarde un petit peu où sont les, on va dire, la structure du squelette, les muscles.
une approche du volume. Voilà, un dessin, ça prend son temps. Donc là, je suis vraiment en train de montrer comment moi, je travaille avec ma technique. Ma propre approche, en fait. Donc ça... ce sera pas forcément compréhensible voilà, aux yeux de tous. Mais bon, là, ce que je montre, c'est une étude, comment j'avance avec ma propre technique dans mes dessins. En général, j'aime bien revenir entre l'extérieur et l'intérieur du dessin. Donc, je navigue entre ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur pour créer une harmonie avec les jeux de couleurs, les nuances. Et après, je balaye avec un pinceau à bout rond, tête ronde. Voilà, permet d'harmoniser un peu la tonalité. Pour harmoniser tout ça. Donc maintenant, je continue à travailler les contours. Donc je suis toujours sur une recherche très personnelle de ce qui m'intéresse. J'aime bien extrapoler les formes et les contours. Okay. Quand je vois là cette posture, j'ai vraiment envie de la contrebalancer. Souvent, ce que j'aime dans mes dessins, c'est d'aller chercher un peu les courbes et le mouvement. Et donc, là, je continue sur l'extérieur. Toujours avec le crayon ou graphite. Non, pardon, c'est du fusain. Crayon fusain soft. Voilà, je m'attaque un petit peu maintenant à l'intérieur avec les formes, le muscle. Et toujours pareil, l'intention d'aller chercher ce qui m'intéresse, que j'ai envie de garder. Donc entre ce qui est visible et ce que je vais retenir, il y a pas mal de distance. Mais après, je pense que de revenir des fois à des techniques très académiques, c'est super intéressant. Et moi, je crois que ce qui m'amuse le plus, c'est réellement d'être avec des approches où il y a un écart avec justement les structures anatomiques. Et voilà, ces distorsions m'intéressent énormément. C'est une vision plus libre qui est alignée avec voilà, mon envie, cette imagination que j'ai envie de laisser vivre en fait. Alors, je pourrais vraiment me l'interdire parce que c'est vrai que aussi dans le dessin, des fois, on a tendance à se limiter. Pas non plus s'auto-saboter, mais des fois, on attend de nous-mêmes ce qui pourrait être attendu venant des autres. Donc, il y a une petite... un regard un peu biaisé comme ça. D'aller chercher aussi à plaire ou à atteindre un objectif qui n'est pas vraiment le nôtre.
faut, je pense, dans le dessin, toujours s'intéresser à ce qui nous intéresse, nous. Donc là, je suis en train d'encore accentuer la partie de la hanche, parce que je me dis qu'en fait, j'ai envie que son mouvement soit plus exacerbé. Enfin, sa posture. Voilà, donc je suis en train maintenant de repartir un petit peu encore à nouveau. Comme je disais, je fais des va-et-vient vers le contour, les volumes. Bon, là, je travaille sur le contraste. Et en général, je fais ça, des balayages comme ça. Je pars de ça. Après, je reprends je rebalaye avec le pinceau, etc., etc. Ouais, donc dans cette œuvre-là, on ne verra pas l'œuvre dans sa totalité est terminée, mais enfin là sur l'approche là de ce que j'enregistre. Donc là, on a un gros puits de lumière qui tape sur la cuisse. Voilà, je repars encore à nouveau sur... Parce que quand je repars comme ça vers là-haut, c'est qu'en fait, j'essaie de contrebalancer un peu la dynamique, l'ambiance globale. Voilà, c'était une troisième enregistrement. La luminosité a un peu changé, c'est un peu jaune. Donc là, pareil, le pinceau pour aller adoucir tout ça. Donc ça, c'est un pinceau carré, enfin à tête plate. Et il me sert à faire fondre un peu tout ça, là, à estamper. C'est pareil, hein, on est vraiment sur les prémices du dessin. Donc là, ce que je montre, ce sont à peu près les 30 premières minutes d'un dessin quand je le démarre. Donc ça n'a pas toujours la tête de ce qu'on pourra avoir à la toute fin. Parce que vraiment, je me laisse vraiment guider de manière assez instinctive. Donc j'ai pas trop d'exigences sur l'évolution de mon travail. C'est vraiment prendre du plaisir et être à l'écoute instinctivement ce que presque le dessin a à me dire au fur et à mesure où je dessine en fait. Donc par exemple, je sais pas encore si j'ai envie de respecter au niveau de l'épaule. Là, on voit que j'avais mis éventuellement la structure un peu trop haute. Cette petite partie là au niveau de l'épaule, omoplate. Et en général, je découvre au fur et à mesure si oui ou non j'ai envie de m'entendre avec ce qui est en face de moi. Donc là, ce que j'observe, c'est qu'il y a vraiment il y a une partie où il y a des puits de lumière qui sont très forts et d'autres plus subtils. Donc là, par exemple, pour l'instant, j'aborde cette partie-là du dos. Je commence à l'éclaircir, mais en réalité, la nuance de gris, elle est très subtile. Ça, c'est des choses sur lesquelles je reviendrai encore après. Donc voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Pour montrer comment je travaille sur en général les 30 premières minutes quand je commence un dessin.
On entend bien les oiseaux dehors. C'est agréable. Et là, je termine. Maintenant, je suis en train de commencer à m'intéresser sur le fond. Donc, des fois, je prends des fusains plus larges. Mais là, je suis sur une petite œuvre. On est sur du A3, quelque chose comme ça. Donc, j'y vais avec parcimonie, j'y vais en douceur. Voilà. Bon, on s'arrête là pour l'étude d'un prémisse d'un dessin. Je vous laisse là-dessus. J'espère que voilà, ce visionnage vous a plu, ou vous relaxez, détendu. Et puis je vous dis à très bientôt.